Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour une réaction encore une fois à un épisode de The Pit, la saison 2. Là, on attaque l'épisode 3. Je le répète, ceci est un concept volé à Miko de la chaîne Miko officielle, lien en description et à la fin de cette vidéo. Mais bref, on va pas faire trop de blabla, on y va. Putain, Pas de bracelet d'alerte médicale. notre papier d'identité. Ah oui, le foufou. Tout va bien. Lâchez-moi. Ok, Jackson. 2709. Calmez-vous, il faut qu'on vous retire les électrodes du taser. Oh, le mec, il doit être sous coke. Non, il faut attendre qu'il se calme d'abord. Lâchez-moi. 2901, sortez. Attends, c'est quoi qu'il avait dans le cou? Mais pas de feu d'artifice au lit ce soir, accordez-vous un peu de temps. Ah non, vous en faites pas. Merci, docteur. On va vous faire entrer le plus rapidement possible. Reste avec elle. Ah oui, la pauvre, elle attendait... ils essayaient de l'appeler, mais elle entendait rien. Rebonjour. Monsieur Digby, on va vous injecter des antibiotiques. On nettoie d'abord. Ah, boule qui pue. Venez nous voir avant. Je suis pas fan des hostos. Ouais, bah on est deux. En même temps, je pense qu'il a pas de thune. D'accord. Super. Vous voulez un sandwich? Ouais, s'il vous plaît. Elle est trop cool, Dana. Hein. Mais elle est peut-être timide. Ou pas très à l'aise ici. Ou elle est victime d'abus. Donc c'est peut-être des copains ou des trucs, hein. C'est peut-être pas forcément le père, hein, mais bon. Enfin, quand je dis des copains... Électrode. Très bien, Javadi. À toi. Il faut que tu pinces l'électrode le plus fort possible, là où commence la petite pointe. C'est bien. Maintiens la peau. Ah, mais c'est un truc de taser. Fracture ouverte du crâne, intubé pour respiration agonale. Systolique d'abord à 60. Ah, forcément, la moto, c'est plus dangereux que la voiture. Hein. 8 mm, non réactive. Non, on dit que les deux pupilles sont fixes et dilatées. Oh, bah. Oh! Non. Ok, dommage, asystolie. Je crois qu'on a fini ici. Y'a quoi à côté? Ah ouais, c'est assez rapide, là, pour le coup. Hein. Les limites pour l'intubation. Pas de tonus musculaire, bras gauche paralysé. Pareil à droite. Les jambes aussi. Mettez des... Ça sent la paralysie. Mon travail, vous savez, je suis conseiller client chez Walmart. On me paye pour circuler dans les rayons et discuter avec... Vous allez voir, ça change tout. Vous avez un très beau rire, docteur. Ouais, mais tout le monde est en train de la draguer, là. Oh, waouh. J'ai pas eu le temps de lire. Ouais, et il y en a encore en réserve. Par contre, l'approvisionnement est en baisse. Non mais lol. Burg est devenue la capitale américaine des feux d'artifice. Vous le savez, ça? Non? Non. Non. Et vous-en à la médecine. Ouais, ça vaut mieux. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Au cerveau. C'est une masse. Elle fait environ 4 cm dans le lobe frontal. Ah, c'est pas bon, ça. Vous allez m'ouvrir le crâne? On va juste faire un petit trou. Un tout petit trou, c'est tout. Ça a l'air dingue dit comme ça, mais c'est assez incroyable. La plupart des patients rentrent chez eux le lendemain. C'est un peu dingue, quand même. Et puis voilà, bah, regarde alors, le résultat. Je confirme que partager des médicaments qui vous ont été prescrits personnellement, c'est non. Bah oui, c'est non. Pour l'instant, je préfère rester auprès de mon mari. En fait, vous ne pouvez pas entrer dans la salle du scan. Bah oui. On peut peut-être se séparer et se retrouver au retour de Monsieur Yi. Quoi, on se sépare déjà? Je suis le docteur Robinovitch, tout le monde m'appelle docteur Robi. Oh, Robinovitch, vous êtes juif? En plein dans le mille. Vous allez à la synagogue? Pas depuis un moment. Enfin, j'y vais sur... Ça fait 2 fois que ça parle de religion en 3 épisodes. Hein. Synagogue. Oh, qu'est-ce que vous avez mis là? Oh là là. Et pas, on va nettoyer tout ça comme il faut. Et vous serez chez vous à temps pour les feux d'artifice. Non. Je veux pas. Suivre une seconde, c'est pour faire un petit point. Jessie, tu peux rester un peu avec Kylie le temps que je... C'est bizarre. Moi. Je me prends Ok. pour qui? Ouais, tu te prends pour S'il vous plaît. Et toi, Sérieux grand costaud, fais gaffe. Je te conseille de pas ok. Ah, ça s'envenime vite. Les plaquettes de Kylie sont qu'à 9000. Ça veut dire quoi? C'est... Ça veut dire qu'elle marque vite. Putain, c'est quoi un PTI? Quelque chose qu'on peut soigner.
À mon avis, c'est qu'elle marque très vite. Et du coup, peut-être que le père y est pour rien, en fait. En même temps, moi, on m'accuserait de ça, je pèterais un peu les plombs. La fusillade a commencé. Ah oui, traumatisme. Je n'aurais rien pu faire. Tu m'étonnes qu'elle aime pas les pétards. Je lui ai dit des choses affreuses. Ça peut pas être les derniers mots qu'on ait échangés. Bah oui, on s'énerve tout le temps, hein. Voilà. Vous êtes sûr? Entendu. On sait pas. Est-ce qu'on peut le soigner? Oui. Il sera sur pied en quelques heures. Correction progressive. Chlorure de potassium dans du... Coup de chance, hein. Bracelet. Et j'ai mis des perles dans mes trous de nez. Combien? Oh putain. Je crois qu'on l'a tous vécu, ça, en tant que parent. Quelle activité cardiaque? Chargé. Dégage. On dégage. Je reprends le massage. L'ascenseur émotionnel, hein, à chaque fois. Hein. La quête. Thrombopénie immunologique. On appelle ça aussi un purpura thrombopénique idiopathique. À vos souhaits. Chapeau pour ce que vous faites. Ça doit pas être facile. C'est une vraie jungle junkie dehors. À la Bible. Ah, il est timbré, lui aussi. Un brancard. Nancy. Madame Yi. Mais oui, elle aurait dû faire des examens directs. Fameuse plaquette. Parfois, c'est une réponse automatique à un facteur environnemental ou un virus. Comme quoi. Et ça risque de prendre un peu de temps. Le GPS dit que je devrais arriver à 11h. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Pour le prochain épisode. Moi aussi, je t'aime. Ah, vous êtes là. Et vous êtes là. L'autre, il est en train de vendre ses trucs. Passe une épreuve difficile. Vous voulez le voir? Elle aussi, elle me dit quelque chose. Elle avait l'air stable. Jusqu'à maintenant. La prochaine fois, j'utiliserai ma vision rayon X. Emmenons-la à l'étage. La chirurgienne, hein, toujours. Bloc pour qu'on répare les dégâts. C'est ma faute. Elle voulait. Ils sont mignons, c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est de la faute de l'autre, à chaque fois. Enfin, c'est de leur faute à chaque fois. Vraiment. Et en arrivant ici, on comprend. Eh oui. Oui, même plus petit que ça. C'est une opération légère. La plupart des patients sortent le lendemain. Ah, mais elle a pas joué dans Esprit criminel? Je vais peut-être vous laisser discuter. Oui, ça peut être pas mal, ouais. On va lui perfuser du glucose pour maintenir la glycémie entre 1,5 et 2 pendant que l'insuline élimine les cétones. Évidemment. Rappelez-vous, travaillez ensemble, les gars. J'ai pas tout compris. Papa va tenir ta tête pour pas que tu bouges. Vers le haut. Très bien. Maintenant, on en... Oh, c'est chelou, hein. Il t'enfonce un truc et une bulle et il retire. Ah. Pas mal. J'ajouterais soutenez votre épouse et pensez à prendre à goûter. Pas mal. Conseil que je peux prendre, je les prends. Perle bleue extraite. Ah. Pilule bleue, pilule rouge, faites le choix. Donc pas de drogue dans le système? Non. Et vous lui avez retiré des électrodes de taser? Oui. Il est dans la merde. Si je peux pas boire un coup. Bah non, il faut que vous fassiez quelque chose. On va s'en occuper tout de suite. J'avoue que l'alcool pour les dents, c'est pas mal. J'ai déjà testé et ça fait effet. Anesthésier et drainer tout ça. Ça prendra 10 minutes. Oh. Quand vous avez dit que vous avez rencontré Zambelli, le... Alors, ne buvez pas, hein, attention. Côté des fonds, vous avez payé pour les funérailles. Enfin... Eh oui, le vivre ensemble, c'est toujours mieux. Joyeux putain de 4 juillet! Eh ben, vive le jour de l'indépendance! Voilà, ça c'est fait. Excusez-moi. L'autre derrière avec son donut sur le bras. Il a rien compris. Je sais plus. Il était d'une humeur terrible. C'était pas l'homme que j'avais épousé. Peut-être à cause de la tumeur. Pourquoi? Combien de patients? Et combien de temps? Ça sent les paris à plein nez. Mais lui, et ils font que des paris. La première saison, ils avaient fait un pari sur une ambulance volée, savoir où elle allait arriver et tout. C'est des malades. Ah, déjà? Mais non! Mais non! Mais non, mais il fait combien de temps l'épisode là? C'est pas possible. Putain, ça passe trop vite, c'est la merde. C'est la merde! C'est la merdasse! Bref! Et ben voilà, mais putain, mais ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'il
Ouais, il se passe plein de trucs, mais c'est vrai que ça passe trop vite, putain. À chaque fois, je suis dégoûté, merde. Beaucoup d'insultes en cette fin de vidéo, je suis désolé. Bon bah voilà, hein, fin de l'épisode numéro 3. Écoutez, ça avance un petit peu. On a eu, donc le père est arrivé, le père de la petite, qui se faisait battre, alors que pas du tout, en fait. Elle a une petite maladie qui fait que ça marque vite ou des trucs comme ça. Donc son père n'y est pour rien. L'autre, qui était un peu, savait plus où il était, il a une tumeur au cerveau. C'est pas foufou. Le zinzin du début d'épisode, en fait, pas de drogue, donc on va essayer de découvrir pourquoi il est complètement zinzin comme ça. Et puis, le reste, on verra bien dans les prochains épisodes. Bon, là, on sent qu'il y a une petite couille dans un autre hôpital, et du coup, ça va foutre un peu la merde, puisque le 4 juillet, déjà, c'est le bordel. Mais en plus, s'il y a un hôpital qui ferme, ils vont se retrouver un peu coincés. Je pense que la chose qui est arrivée à l'autre hôpital va leur arriver aussi. Ça va être sympathique tout ça, donc vivement le prochain épisode. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 et une bonne réaction. Ciao ciao.